Le mot avatar a plusieurs significations. Dans le sens qui nous intéresse ici, eh bien, il s'agit d'un personnage virtuel qui est utilisé par des internautes dans le but de faire passer un message. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'avatar est en quelque sorte la doublure d'un personnage qui, lui, est bien réel. Le mot avatar vient du sanskrit avatarya, qui signifie une descente. Et dans la mythologie hindoue, eh bien, les dieux utilisaient les avatars pour opérer une sorte de régulation sociale. C'était en quelque sorte des extraterrestres qui étaient utilisés pour opérer des changements, apporter des mécanismes de régulation sociale. Alors, ce qu'il faut noter surtout, avec l'avènement des réseaux sociaux, il faut définir au passage ce qu'on entend par la question des réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Il s'agit de plateformes en ligne et qui permettent à leurs utilisateurs de créer des contenus, de se les partager et surtout de pouvoir donc communiquer avec d'autres utilisateurs de cette plateforme. Ce qui suppose que pour échanger avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, il faut que votre interlocuteur soit aussi sur cette plateforme. C'est l'une des conditions. Donc, c'est une plateforme qui va créer donc une sorte de lien social entre ses usagers. Et ce phénomène qui prend, vous l'aurez remarqué, de l'amplitude dans notre société aujourd'hui, est en train de changer notre façon de communiquer, mais pas que, est en train de changer la nature de nos rapports. Parce que figurez-vous que les réseaux sociaux ont la particularité de favoriser une sorte d'accessibilité de l'information. C'est-à-dire qu'il y a cette rapidité avec laquelle les informations peuvent être divisées sur ces plateformes, mais il y a aussi le fait que ces plateformes soient accessibles à tout le monde. Ça veut dire que désormais, il ne s'agit pas de plateformes réservées à une catégorie d'individus. Par exemple, pour être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour être sur les réseaux sociaux. Donc, de manière indifférenciée, toutes les catégories sociales peuvent utiliser ces plateformes. Et c'est ce qui renforce leur puissance, appelons ça comme ça, dans le monde d'aujourd'hui. Donc les réseaux sociaux sont en train de changer la face de notre société par leur façon de communiquer. Et les réseaux sociaux qui, naturellement, avaient pour but de démocratiser l'accès à l'information, de nous rapprocher les uns des autres, sont en train aussi d'abolir. Dans une sorte de dialectique, les réseaux sociaux sont en train d'abolir ces frontières que les réseaux sociaux étaient censés donc ériger. Et naturellement, je vais vous le dire simplement, quand vous prenez par exemple le lien familial, qui aujourd'hui tend à se distendre du fait des réseaux sociaux. On se fréquente de moins en moins en famille parce que les réseaux sociaux ont pris la place des interactions qu'on aurait pu avoir au niveau physique. Donc ces réseaux sociaux ont remplacé cette distance qu'ils étaient censés abolir, dans une certaine mesure. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène qui gagne du terrain et qui, bien entendu, je le dis, se fait indépendamment des catégories sociales et aussi surtout du niveau d'instruction. Ça veut dire que l'accès aux réseaux sociaux n'est pas forcément lié à un niveau d'instruction, ce qui renforce leur emprise sur le monde d'aujourd'hui. Figurez-vous qu'une étude a révélé qu'en 2023, près d'un humain sur deux utilisait déjà les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les statistiques sont autour de 8 millions. Et le nombre va grandissant. Ça veut dire la place proéminente qu'occupent les réseaux sociaux dans notre quotidien. Et comme je me plais souvent à le dire, en pareille situation, il est toujours difficile de savoir où nous mèneront les réseaux sociaux. Ça vient du fait que, simplement, les réseaux sociaux vous donnent l'opportunité de vous créer une identité numérique. Une identité numérique, il faut bien comprendre, qui peut être distincte de votre identité réelle. Et en la matière, il n'y a pas de mécanisme d'authentification des informations que vous rentrez. C'est un peu comme une forme d'emmagasinage des données, de stockage de données. Et donc, quand vous entrez une information, il n'y a pas de mécanisme d'authentification, de vérification, pour savoir qui est vraiment l'auteur. Et donc, certains sont sur les réseaux sociaux avec des prête-noms, avec des sobriquets
qui sont le plus souvent utilisés. Et cette identité numérique, voulue d'une certaine façon par l'avènement des réseaux sociaux, a favorisé ce que vous dites, la création des avatars. Les réseaux sociaux ont certainement un avantage dans le monde d'aujourd'hui. D'abord, les réseaux sociaux sont voulus par l'ère du temps. Vous savez que le monde, à un moment donné de son évolution, secrète ce type de phénomène. Et aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, on n'en parlait pas du tout. Dans 10 ans, on parlera peut-être d'autres choses. Mais cela fait partie aussi, j'allais dire, des avatars de l'évolution de notre humanité. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que les réseaux sociaux ont bien un avantage. Les réseaux sociaux ont même des avantages. Mais ici, il faut comprendre que les avantages évoluent concurremment avec les inconvénients. Alors, comme avantage des réseaux sociaux, vous avez, comme je l'ai dit, l'accessibilité à l'information. L'accès à l'information est démocratisé et l'information est diffusée à une vitesse quasi exponentielle. Ce qui fait que, eh bien, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, en temps réel, vous avez accès aux informations. Ce qui n'était pas forcément possible avec les médias classiques. Donc, les réseaux sociaux ont permis d'abolir des frontières qui étaient érigées à une certaine époque par les médias classiques. Et aujourd'hui, il y a aussi d'autres avantages. Le fait de se créer de nouvelles relations. Le fait de retrouver de nouvelles amitiés. Le fait de se construire une nouvelle communauté. On parle aujourd'hui des groupes sociaux qui se constituent ici et là. Donc, il y a de nouvelles communautés qui vous constituent. Mais les réseaux sociaux, ça va bien au-delà de cet aspect purement humain. Il y a également une dimension économique. Dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin des réseaux sociaux pour vendre, pour faire connaître ses produits, pour commercialiser ses produits. Donc les réseaux sociaux étendent leurs tentacules dans des sphères qui ne leur étaient pas réservées initialement. Donc il y a bien une dimension économique à travers les réseaux sociaux. Et puis il y a la dimension politique, la dimension sociale, la dimension culturelle. Vous avez de nouvelles amitiés, de nouvelles familles se construisent à partir des réseaux sociaux. Mais naturellement, cela ne se fait pas aux dépens de certains aspects que nous allons aborder tout à l'heure. D'abord, les études montrent qu'une présence accrue, ou si vous préférez une dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux, ce qu'on appelle une addiction vis-à-vis des réseaux sociaux, peut d'abord avoir un impact sur la santé. Les jeunes qui ont entre 12 et 24, qui sont 1 sur 4, donc on a un jeune sur 4 à travers le monde qui passe du temps sur les réseaux sociaux, qui passe la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Et cette addiction vis-à-vis des réseaux sociaux a un impact immédiat sur la santé. Alors, quels sont les problèmes de santé qui peuvent arriver? Naturellement, il y a l'anxiété, il y a le stress, il y a aussi des formes de dépression qui naissent et qui peuvent donner lieu à des pensées suicidaires. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas forcément étrangers au phénomène ambiant que nous observons aujourd'hui à travers les cas de suicide, etc. Parce que les réseaux sociaux ont le don de créer une forme onirique de société, une forme idyllique de société dans laquelle chacun souhaiterait vivre. Et puisque cela n'est pas tout à fait conforme à la réalité, parce que n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est un espace purement virtuel. C'est un espace d'interlocution, d'interaction virtuelle, mais qui n'est pas moins réel et qui va avoir une incidence sur le monde réel. Donc, il y a des problèmes de santé. Mais il n'y a pas que des problèmes de santé. Il y a aussi, ce que je relevais tout à l'heure, à savoir que les réseaux sociaux vont abolir les distances entre les familles. Les réseaux sociaux qui étaient censés abolir les distances vont ériger de nouvelles frontières et donc faire en sorte qu'on aura tendance à se voir de moins en moins, puisque les réseaux sociaux ont fait le travail. Les réseaux sociaux nous permettent de nous rencontrer sans nous voir, sans être en contact physique. Et donc cet espace virtuel remplace les occasions de rencontre qu'on aurait pu avoir et qui auraient pu également avoir d'autres types d'émotions. Donc il y a une nouvelle façon de vivre du fait des réseaux sociaux. On se rend de moins en moins visite parce qu'on peut avoir des nouvelles de ses proches à travers les réseaux sociaux. Et donc vous allez voir qu'on va rester à Abidjan en tant que membre d'une même famille pendant 10 ans sans jamais chercher à se rendre visite, parce que quand on peut le faire à travers les réseaux sociaux, on se demande ce que ça peut avoir d'important de pouvoir se rencontrer. Donc voici des problèmes de ce type qui apparaissent. Mais il n'y a pas que ces problèmes.
que posent les réseaux sociaux. Il y a aussi ce que vous avez évoqué tout à l'heure, la question des avatars, les atteintes à la vie privée. Les réseaux sociaux peuvent décimer votre vie en une seconde. Parce que les réseaux sociaux ont vu se déployer de nouveaux concepts. Donc, qui leur sont intimement liés. On parle de cybercriminalité, de cyberharcèlement et autres. Donc, ces phénomènes nouveaux, mais qui émergent du fait des réseaux sociaux, eh bien, prennent... Et comme sur les réseaux sociaux, on n'est pas maître de tout. Naturellement, vous ne savez pas dans quel sens ça peut aller. Et je dis souvent que le problème, ce ne sont pas tant les réseaux sociaux, c'est ce que nous en faisons. C'est un espace virtuel qui avait au départ vocation à nous rapprocher, à faciliter la communication, mais qui très rapidement a pris d'autres proportions. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut porter atteinte à notre vie privée. Votre vie privée peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Et parfois, vous pouvez ne même pas imaginer les conséquences que ça peut avoir sur votre vie et sur la vie des personnes qui vous sont proches. Mais ce qu'il faut dire surtout, c'est de sensibiliser les jeunes au danger des réseaux sociaux. Parce que nous utilisons les réseaux sociaux sans savoir exactement leurs implications et surtout leurs conséquences. Je me demande s'il y a un aspect de la vie sociale qui échappe à l'emprise des réseaux sociaux. Pour les jeunes d'aujourd'hui, ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est ne pas exister. Pour certains, ne pas être sur les réseaux sociaux, ça ne pas exister. C'est vous dire que ce phénomène a pris de l'amplitude, de l'ampleur, au point de nous échapper dans une certaine mesure. Et ce que nous devons faire, c'est de sensibiliser les jeunes, d'appeler les jeunes à la vigilance. Parce que quand on ne peut pas se passer des réseaux sociaux, il y a bien un minimum de précautions à prendre dans l'usage de ces outils. C'est d'abord d'appeler à la prudence, d'en appeler à la prudence, à la vigilance et au discernement dans l'utilisation de ces outils. Donc nous ne sommes pas forcément les auteurs, les concepteurs. Nous ne sommes que les utilisateurs, les usagers de ces outils, mais nous ne sommes pas les concepteurs. Et même les concepteurs ne sont pas forcément à l'abri des tournures inattendues qu'on observe au niveau des réseaux sociaux. Donc il faut faire extrêmement attention, c'est d'appeler les jeunes à la prudence, à la vigilance et surtout au discernement dans l'utilisation des réseaux sociaux. On peut choisir de vivre loin des réseaux sociaux. On peut choisir de vivre loin des réseaux sociaux sans pour autant échapper à leurs emprises. Et ce qui nous fait dire que, bien entendu, les réseaux sociaux ont un tel impact qui échappe par moment à notre volonté, à notre libre arbitre. Vous pouvez choisir de ne pas être sur les réseaux sociaux. Vous pouvez choisir de ne même pas créer un compte. Mais quelqu'un prend votre photo et la diffuse sur les réseaux sociaux. À votre compte défendant, vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Donc, je veux dire que votre présence ou non sur les réseaux sociaux n'exonère pas l'impact que le phénomène peut avoir sur votre existence. Donc, vous pouvez vous imposer la discipline de ne pas aller sur les réseaux sociaux, mais vous ne devez pas perdre de vue le fait que c'est un phénomène qui nous échappe et qui, naturellement, peut, dans un effet de retournement, avoir un impact sur votre quotidien. Donc, il faut faire extrêmement attention, parce que quand on parle des réseaux sociaux, on ne peut pas parler des réseaux sociaux sans parler de manière plurale de l'intelligence artificielle, un concept qui est en vogue aujourd'hui, vous le savez. L'intelligence artificielle, ce sont des machines, disons ça trivialement, des outils, mais qui sont dotés d'une intelligence humaine. Donc désormais, avec l'intelligence artificielle, nous n'avons plus l'exclusivité de l'intelligence. Vous avez des êtres, des objets, qui concurremment, donc à l'espèce humaine, nous disputent l'intelligence que nous avons. Et parfois même, ces objets ne font pas que jeu égal avec nous. Ces objets nous supplantent bien souvent. Et des études montrent aujourd'hui que l'intelligence artificielle est peut-être la menace la plus plausible sur l'avenir de l'espèce humaine. Parce que ce sont des objets qui sont
comme nous, parce que dotés d'intelligence. Donc nous n'avons plus l'exclusivité de l'intelligence. Et naturellement, ces objets peuvent, comme le monstre qui échappe à son créateur, ces objets peuvent se retourner malheureusement contre nous. Si nous sommes d'accord qu'il est difficile de se passer de l'intelligence artificielle, qui, quoi qu'on dise, s'inscrit dans l'évolution de notre monde, il faut bien inviter nos étudiants à avoir une certaine posture vis-à-vis de ce phénomène. Parce que, eh bien, l'intelligence artificielle, en même temps qu'elle consacre donc une sorte de mérite de l'espèce humaine, parce qu'elle montre jusqu'où peut aller le génie de l'être humain, en étant capable de doter des objets d'intelligence humaine, ça montre jusqu'où peut aller l'intelligence humaine. Mais vous le savez aussi, on le dit toujours, on le dit trivialement, aucune vie humaine n'est parfaite. Et l'intelligence humaine n'échappe pas à cette donne. C'est pour cela que nos étudiants doivent faire preuve d'une vigilance absolue dans leur utilisation de ces outils. Aujourd'hui, vous avez des applications, des plateformes qui nous remplacent dans la production intellectuelle. Vous en avez qui peuvent même rédiger des ouvrages, rédiger des mémoires d'étudiants. Mais c'est la menace la plus immédiate aux valeurs liées aux activités de recherche. Donc, il y a une sorte de permissivité qui se déploie du fait de cette technologie qui aujourd'hui évolue de façon rampante dans notre milieu, dont on ne peut se passer, parce qu'il faut bien convenir, il faut bien accepter que l'intelligence artificielle, ça montre aussi, je l'ai dit tout à l'heure, notre génie en tant qu'être humain, mais aussi ça montre aussi notre fragilité. C'est pour ça qu'il faut faire preuve d'une vigilance absolue. Il faut faire preuve de discernement dans l'usage de ces outils, parce que, d'une certaine façon, ce sont des outils qui peuvent très rapidement se retourner contre nous. Et donc, il faut faire preuve de beaucoup de prudence, de beaucoup de vigilance et de beaucoup de discernement. Ce qu'il faut éviter d'abord, c'est l'addiction. C'est-à-dire cette dépendance excessive à l'égard de ces outils. Il faut faire beaucoup attention. Je vous ai dit, ça a un impact direct sur la santé. Donc, plus vous passez de temps sur les réseaux sociaux, plus cela a un impact sur votre santé. Et puis, je vous ai dit, ce sont des espaces tout à fait virtuels, mais qui ont vocation aussi à créer un espace de rêve. Un espace idyllique, qui très souvent est très éloigné de la réalité. Et comme nous avons parfois la faiblesse de prendre le rêve pour la réalité, nous nous exposons à ces avatars. C'est pour cela que nous devons faire preuve d'une vigilance absolue. C'est valable pour les étudiants, mais ça l'est pour tous les usagers des réseaux sociaux. Il faut éviter cette forme d'addiction qui peut avoir non seulement un impact sur la santé, mais qui peut aussi avoir dans un effet de retournement qui peut avoir des conséquences sur votre vie privée, parce que ce sont des informations que vous diffusez et dont vous ne savez pas l'usage qu'on peut en faire. Et je vous ai dit, les réseaux sociaux vous permettent de créer une identité numérique qui est un peu aussi votre identité physique. C'est vrai qu'elle peut être distincte, elle est parfois distincte de votre identité physique, mais quand bien même il s'agit d'une identité numérique, elle ne vous exonère pas des conséquences que cela peut avoir sur votre identité réelle. D'en appeler à la responsabilité, à la prise de conscience et à la gravité du phénomène des réseaux sociaux. C'est vrai que ces phénomènes ont aujourd'hui changé la face de notre société. C'est vrai que ces phénomènes ont modifié notre façon de communiquer. C'est vrai que ces phénomènes ont beaucoup d'avantages du point de vue des relations humaines, du point de vue de l'activité économique. Ces réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de déployer donc de nouveaux liens sociaux, de nous créer de nouvelles communautés.
et d'avoir une autre vie en dehors de la vie réelle. Mais nous ne devons pas perdre de vue leur danger. Et c'est pour cela qu'il faut faire preuve de discernement. Donc on ne manquera pas l'occasion de relever qu'il faut faire preuve d'une vigilance absolue. Parce que parfois, le danger, ce n'est pas forcément ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit à travers l'usage des réseaux sociaux. Je vous remercie.